Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le tabagisme est un fléau mondial qui tue plus de 6 millions de fumeurs ou anciens fumeurs chaque année et 690 000 personnes exposées involontairement à la fumée. Il s'agit donc d'un mal qui nous concerne tous et qui prend de l'ampleur même dans les milieux les plus insoupçonnés, notamment scolaires et universitaires. Comment en est-on arrivé à la consommation du tabac dans ce milieu? À quoi s'exposent ces élèves et étudiants? Tant de questions que nous aborderons avec notre invité, le docteur Bokodaro Maoutondi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Afouda. Merci. Je rappelle au passage que vous êtes également président d'une ONG, l'ONG FAIT, qui pose des actions notamment dans le secteur de l'environnement et de l'éducation, entre autres. Et de la santé aussi. Voilà. Alors, la consommation du tabac est-elle une réalité aujourd'hui dans nos écoles, dans nos établissements et universités? Est-ce qu'en tant que médecin, il vous est arrivé de rencontrer de jeunes élèves ou étudiants souffrant de maux, de maladies liées à la prise justement du tabac? Merci Madame Afouda. Et je dirais que c'est un secret de polichinelle que nos élèves et nos étudiants fument, consomment le tabac. C'est un fait et j'en veux pour preuve certains titres de certains journaux de la sous-région, je vais en citer deux. En octobre 2016, l'Observateur de Burkina Faso titrait, je cite, « Tabagisme et drogue en milieu scolaire, cette fumée qui consume les élèves ». Et en 2017, en juillet précisément, Matin Libre titrait au Bénin, citation, « Cotonou, les élèves, les nouveaux maîtres du tabac ». Par ailleurs, nous avons initié une enquête dans 3 grandes écoles de Cotonou, dont je vais taire le nom pour des raisons éthiques. Nous avons choisi un échantillon de 600 élèves de façon aléatoire. Et il ressort de cette étude que 13,21% se sont reconnus fumeurs. Et au nombre de ces 13,21% de fumeurs, 23,14% étaient âgés de moins de 15 ans. Il faut dire que le 11 mai est le jour de tous les dangers parce que prenant pour prétexte la célébration de cette icône de la musique reggae Bob Marley, les uns et les autres assistent passifs dans nos lycées, collèges et universités à la consommation du tabac et de toutes sortes de produits prohibés. C'est comme si chaque 11 mai, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lycées, fumer est la norme et ne pas fumer est vu comme pathologique. En 2018, il y a un an, environ un an, le 11 mai passé, nous étions sur le campus d'Agoué-Calavi, justement à l'occasion de cette célébration. Et je peux vous assurer, Madame Afouda, que le spectacle est dégradant et désolant. Devant les objectifs des caméras, des médias du monde entier, des médias publics comme privés, devant les autorités politico-administratives, des autorités des universités, les étudiants fumaient. Mais pas que les étudiants, parce que c'est une occasion de grande fête. Les jeunes viennent d'un peu partout, des environs de Calavi, et fumer devenait une compétition. Une épaisse fumée de cigarettes montait vers les cieux du campus d'Agoué-Calavi. Tous ces exemples pour vous dire, Madame Afouda, que le tabagisme en milieu scolaire et universitaire est bel et bien une réalité. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait pousser cette jeunesse-là à aller vers la chose? Oui, les causes aussi nous avons identifiées et ces causes sont légion. Nous allons en citer quelques-unes. C'est d'abord la négligence, voire la complicité de certains adultes qui, au lieu de jouer un rôle de sentinelle, croisent les bras et voient la gangrène évoluer. Autre chose, c'est les messages attractifs et les publicités agressives des films de fabrique de ces produits illicites et prohibés. Autre cause que nous avons pu identifier, c'est les conditions économiques douillettes qui laissent place à un laisser-aller. L'enfant a tout, il vit une vie de pacha, il peut se permettre tout, il peut tout faire. Et la démission parfois de parents constitue un nid qui fait pousser ce mal-là. Autre cause aussi identifiée, c'est le contexte environnemental.
Il faut dire que lors de notre enquête, nous avons pu constater que le grand taux de fumeurs est vu dans les internats. Donc lorsque l'enfant est éloigné des parents, lorsque l'enfant est dans un cadre autre que familial où il fréquente, où il est matin, midi, soir, il y a l'entourage, l'impact de l'entourage, l'influence de l'environnement qui fait que cet enfant est initié à la consommation du tabac. L'autre cause aussi, c'est l'influence des médias, les telenovelas, les films d'action, les réseaux sociaux, où fumer est devenu la règle et non plus l'exception. Voilà un peu ces quelques causes que nous avons identifiées qui constituent les facteurs favorisant à ce phénomène. Ben, puisque nous mettons l'accent sur le milieu scolaire et universitaire, est-ce que les enseignants, puisque tout à l'heure vous aviez donné l'exemple de l'internat, oui. Là moi ça m'interpelle parce que je me dis ça doit interpeller les enseignants puisqu'ils sont là également pour contribuer à l'éducation de ces enfants-là. Ils restent passifs face à la chose. Justement, vous abordez un aspect de notre entretien qui est les moyens à mettre en œuvre pour enrayer le phénomène. Bien sûr qu'ils sont passifs, ils n'observent pas tout, ils ne savent pas tout. Est-ce que vous savez que dans certains internats, même de grands internats dans des collèges, des grands collèges dans ce Cotonou, les enfants qui sont internés arrivent à se défaire de leur lieu d'internat et à passer 2 jours à l'extérieur sans que les maîtresses d'internat ou les maîtres d'internat ne le sachent. Ce qui veut dire que quand le nombre devient important, ceux-là qui sont chargés de veiller sur les enfants, certaines réalités leur échappent. Donc c'est cela la réalité. Ils n'arrivent pas à tout contrôler et les enfants dissimulent beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent dans les internats. Voyez-tu de dire que ce n'est pas trop un lieu d'éducation adéquate pour les enfants, mais on peut corriger le tir si les maîtresses et maîtres d'internat sont plus regardants. Et quels sont les dangers auxquels s'exposent ces enfants qui consomment le tabac? Les dangers sont énormes. Nous allons les différencier en 3 catégories. Il y a d'abord les dangers pour les fumeurs, il y a les dangers pour les non-fumeurs et les dangers pour la population, pour le pays. Les dangers pour les fumeurs, c'est d'abord toutes sortes de pathologies, de la dégradation de la santé psychologique, mentale et physique de ces fumeurs. C'est les échecs et les retards scolaires à répétition. C'est le passage de l'autre côté facilement. L'augmentation du taux de délinquance, l'augmentation du taux de banditisme. C'est aussi pour ces fumeurs une désocialisation qui fait que ces fumeurs deviennent des cas sociaux et des problèmes à gérer pour la nation. Maintenant, autre danger, c'est le danger pour les non-fumeurs. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue le drame. Les statistiques de l'OMS disent ceci. D'ici 2030, si rien n'est fait, 250 millions des enfants exposés à la fumée passive mourront à l'âge adulte des maladies des voies respiratoires, surtout inférieures. Ce qui veut dire que le fumeur non seulement expose sa vie, mais met également en danger la vie de ceux qui sont de son entourage, de ceux qui l'environnent. Donc nous devons vraiment lutter contre ce phénomène et l'enrayer de nos établissements qui sont les lieux de savoir, les lieux de connaissance. Justement, lutter contre le phénomène. Vous, je le rappelle, vous êtes ici en tant que médecin, mais également en tant que président d'une ONG, l'ONG FAIT, qui œuvre justement pour ce genre de choses. Quelles sont les actions que vous avez déjà posées pour pallier? Oui, avant de parler de ces actions, je reviendrai sur les dangers sur le pays. Pour le pays, c'est d'abord les conséquences environnementales avec toutes les corollaires. Je ne vais pas aller en détail, vous savez de quoi il s'agit. Fumer pollue l'environnement, ça c'est un fait. Autre chose, c'est la perte des bras valides. Parce que imaginez tous ces jeunes-là, tous ces adolescents qui fument. Et le mal est d'autant plus grand, est d'autant plus criard, de plus en plus dans le rang des jeunes, des enfants et des adolescents, que l'OMS traite le tabagisme de maladie pédiatrique. Vous voyez un peu. Donc, ces enfants-là, ces jeunes, espoirs de demain, dirigeants de demain, s'ils sont tués par le tabac, qu'est-ce qui va diriger le pays? La perte des bras valides,
la pauvreté qui va s'accroître, l'augmentation du taux de banditisme, l'augmentation du taux de délinquance et tout ce que cela peut entraîner. Et cela ne va pas faire que notre pays va vraiment décoller pour le développement. Alors là, nous parlions bien évidemment de l'ONG. On va aller un peu plus loin, puisque vous-même, dans votre développement, vous avez mis l'accent sur les conséquences de façon globale, oui, en dehors de la santé aussi. Alors, quelles sont les actions menées justement par les autorités pour éviter ou pour sensibiliser les jeunes à ne plus aller vers ce fléau-là? Non, mais c'est ça. Il y a des actions qui sont menées. Il y a des tests. Il y a des tests qui existent. Mais est-ce que ces tests sont vraiment appliqués? Et c'est ce qui nous amène à des propositions de solutions. La première solution pour enrayer ce mal, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire, c'est de sensibiliser. Je remercie d'ailleurs Sika TV qui nous a offert cette opportunité pour en parler. C'est d'éduquer, de communiquer et d'informer pour un changement de comportement. C'est d'éduquer suffisamment nos jeunes sur la réalité du tabagisme en milieu scolaire, de sonner l'alerte pour que nos autorités sachent que c'est un mal, une gangrène qui ronge nos élèves et qui ronge nos étudiants. C'est aussi de faire des plaidoyers à l'endroit de nos législateurs pour que la réglementation en matière de tabagisme en milieu scolaire universitaire soit beaucoup plus rude. Il le faut. C'est ensuite de sensibiliser les autorités de ces écoles-là et de ces établissements scolaires comme universitaires à vraiment être rigoureux et à sanctionner, à surveiller ces enfants-là, à ouvrir l'œil pour que le mal soit éradiqué. C'est aussi faire un plaidoyer à l'endroit des parents, surtout à travers l'Association nationale des parents d'élèves qui doit nous soutenir dans ce combat. Nos enfants quittent la maison et vont à l'école. Quand ils sont à l'école, on ne sait plus tout ce qu'ils font et tout ce qui leur arrive à l'école. Les parents doivent trouver des astuces pour être plus regardants vis-à-vis de l'éducation des enfants. C'est aussi lancer un appel à toutes ces structures-là qui sont dans ce combat, à toutes ces structures qui ont vu le danger pour qu'on puisse tous se mettre ensemble pour lutter contre ce phénomène dans nos lycées, collèges et universités. Voilà, merci beaucoup, docteur Boko Adaro. Ces 13 minutes sont passées assez rapidement déjà. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez données. J'espère qu'on va vous recevoir pour d'autres émissions pour développer davantage la chose parce que c'est un sujet assez intéressant qui captive beaucoup. Exactement, mais si vous me permettez, je dirais un mot de fin pour finir. Je vous suis. Merci. Je dirais pour finir que l'école est et doit rester sanctuaire et non pas un ghetto. Sous aucun prétexte, l'école ne doit être transformée en un ghetto, puisque la santé de nos enfants n'a pas de prix. Et pour ce faire, elle doit être préservée à tout prix. 0 tabac en milieu scolaire, c'est possible. 11 mai sans tabac dans nos lycées, collèges et universités, ça aussi c'est possible et nous devons y parvenir. Merci beaucoup. On espère donc que l'événement qui approche, c'est dans quelques jours, se passera cette fois-ci autrement. Avec les jeunes. On l'espère vivement. Merci beaucoup, docteur, et à très bientôt. C'est moi. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été de notre. Au revoir et à très vite.